Bonsoir, bonsoir, vous allez bien? Bravo Clément. Bonsoir, bravo. Bravo Clément. Bravo. Alors, Clément qui me donne des scoops, voilà, qui m'apprend des choses. c'est incroyable, on dirait Sur mes vraiment... propres émissions. C'est fou, Ouais, c'est ouais. Très bizarre, bravo. En tout cas, très joli blouson comme moi, donc ça fait plaisir. Bravo. Alors, excusez-moi. jeudi dernier, on a assisté à un clash en rafale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la C'était quoi? victime, c'était Benjamin Castaldi. Le pauvre. Alors qu'il n'avait rien demandé, mon Benji s'est retrouvé pris dans un engrenage entre Cyril, Jean-Michel et Mathieu. Non. Si vous êtes en train de parler de régime de Stomy Bugsy, Ouais. Cyril ouvre le bal sur Benji et tout le monde s'engouffre dans la brèche. C'est une nouvelle, Babanalise. Je m'en rappelais plus. Moi aussi. Vous avez beaucoup minci, c'est pour le rôle, non, j'imagine? Oui, ça pour la pièce, bah, c'est un tirailleur, il est jeté en prison, Ouais. il revient des fronts de Stalag, il Ah peut ouais, pas il arriver. Oui. Bodybuildé. Ça, Voilà. ça, pas C'est crédible. sûr que ça, balèze. hein. Oui. Et non, je mange. Castaldi, il serait pas crédible. Là. Si, qui se raconte. Si. Non, il faut qu'il fasse encore 2 semaines de comme j'aime, mais c'est bon. Alors Benjamin Castaldi rit aux éclats sur cette vanne de son patron. Mais il déteste que les autres chroniqueurs le vannent. Écoutez bien ce que va glisser Jean-Michel et surtout regardez la réaction de Benjamin qui va pas kiffer du tout. Non, il faut qu'il fasse encore 2 semaines de comme j'aime, mais c'est bon. Benjamin passe en une seconde de la joie à la haine. Regardez comment il se retourne vers Jean-Michel et le coup de pression qu'il va lui mettre. Sauf que la rafale va continuer depuis en face avant le bouquet final du patron. Ça fera 6 ans déjà maintenant. Parce que là, Castaldi, là, c'est pas comme j'aime, hein, c'est comme j'aime le couscous. Le pauvre Benji. Pas bon pour les affaires. T'es magnifique, mon chéri. Toi, t'es bien comme ça, toi. Toi, t'es bien avec un corps important et des yeux Petit, je sais. Non, mais sans les petits yeux, corps important. C'est comme ça qu'on t'aime. Vrai ou pas? C'est vrai, tu serais moche mince, toi. Et c'est un très bel homme, lui. Hein. Très bel homme. Hein? Il a un succès avec les meufs. C'est vrai. Castaldi? Ah oui, je vous le dis. Ah oui, non mais si. Sa femme va être contente de l'apprendre. Quoi? Oui. Elle le sait, bah. On côtoie un petit peu la même clinique et c'est vrai qu'il a beaucoup de succès. Dès que je suis arrivée, toutes Eh ouais. les femmes m'ont demandé comment il allait. Qu'est-ce qu'il fait dans la clinique? Mais qu'est-ce qu'il fait une clinique? Bah, il essaie de se faire ouvrir les yeux, ça fait des années. Vous n'avez pas compris encore? Bah oui. C'est vrai. Non mais c'est vrai que non, il fait beaucoup de choses Il y dans a la beaucoup de clinique parce succès là-bas. qu'il prend soin de lui. C'est bien, il a raison. Voilà, il prend soin Et de si lui, je il peux me prend soin de permettre, son corps. il refait pas faire tout son corps comme on pense. Il fait beaucoup de soins du visage, il prend soin de son corps, il fait des massages. Ouais, vous avez fait C'est pas des que de la injections? chirurgie esthétique. Non, pas du tout. Je fais de l'hydratation. C'est ça, Hydrafaciale. hydrafacial. C'est-à-dire? Bah, hydrafacial, c'est un truc qui hydrate bien la peau et qui enlève les points Pour noirs. les hommes, c'est une fois par mois. Ah, t'as fait un ton visage, t'as pas fait De le pistolet l'hydrafacial? avec, Qui a déjà fait de l'hydrafacial? Une petite pour un ton visage. Moi, personnellement, j'ai arrêté. Jamais voulu m'y mettre. J'y croyais pas. J'y croyais pas. En tout cas, ça vous va très bien l'hydrafacial. Merci. Franchement. Non, mais vraiment, je vous le dis. Continuez l'hydrafacial. Merci. Bon, Cyril, chaque soir depuis 10 ans, vous donnez votre avis sur la télé. Et on va dire qu'en ce moment, vous vous lâchez tellement que j'aurais de quoi faire un tarbaba spécial télé. Mais tout ça, ça vous a donné l'idée de faire un nouveau one-man show. Ah oui? Ouais, un nouveau one-man show. Vous savez, il s'est vraiment passé des infos par rapport à lui. Vous dénoncerez les travers de la télévision avec des sketchs sans concession et un portrait de la télé au vitriol sur un ton décalé. Quelle lourdeur. Oui, ça va s'appeler Cyril Hanouna allume la télé. Et voici Quelle la lourdeur. bande-annonce exclusive. Dans Cyril Hanouna allume la télé, quand il parle de France Télévisions, Cyril n'y va pas avec le dos de la cuillère. Alors, j'ai allumé ma télé. Je vous jure que c'est vrai. Et j'ai demandé aux gens qui étaient autour de moi. On est bien en 2020 là? On n'est pas dans 82. Cyril Hanouna allume la télé, ce sont des jeux de mots désopilants. Cyril, on ne peut pas parler du retour d'Interville quand c'est plus Interville. sûr. Arrêtez même cette phrase. C'est Ce n'est Interbide. plus. C'est Interbide. Alors, j'ai allumé ma télé. Cyril Hanouna allume la télé, c'est une écriture aiguisée et un sens de la mesure. Ça va être sur quelle chaîne cette merde? C'est Interbide. Cette émission. France 2. C'est fermé cette chaîne. Fermez cette chaîne. Alors, j'ai allumé ma télé. Cyril Hanouna allume la télé, c'est aussi analyser les audiences sur un ton décalé, caustique et tout en nuances. France 2, alors j'adore les grosses têtes à la radio, mais en télé, il faut qu'ils comprennent que ça ne marche pas. Ça fait toujours des audiences de merde. Alors, j'ai allumé ma télé. Et le clou du spectacle quand Cyril Hanouna parle de son amour pour les séries américaines. Hawaii Five-O, je sais même pas ce que c'est. Hawaii 5-0. Ah oui, mais Hawaii c'est une connerie. 5.0 d'ailleurs. Oui, mais ça marche pas, ça non plus. C'est de la merde en boîte. C'est de la merde en boîte. Cyril Hanouna allume la télé, prochainement tourné dans tous les bars à chicha de Ceci on brille. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a? Mathieu et Benjamin Castaldi, je les sens, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est vrai que vous n'avez pas besoin de faire un spectacle, vous dites en direct ce que vous pensez, donc c'est formidable. Bah oui, mais non, mais c'est vrai. Mathieu... faut être riche pour se faire autant d'amis quand même. Hein. Quoi? Faut être riche pour se faire autant d'amis quand même. Parce que là, vous avez défoncé tout le monde. Mais je défonce mes propres émissions. Moi quand même. Si. Ah bah si. De temps en temps. Il a une question d'argent, je pense. Il est comme ça de naissance. Ouais, c'est vrai. Quand ça marche pas, je peux défoncer mes émissions. Et quand on a fait des merdes, je l'ai toujours dit. Les covers, vous avez dit. Ah oui, mais même dernièrement, j'ai déjà dit qu'on avait fait des émissions pourries. Voilà. Strike et tout. Bon, ça suffit, ça va. Strike, c'est pas pourri. Ah, mais je l'ai vu. Ouais, Strike, c'était pas pourri. C'est vrai. Vous voyez, par exemple, voilà, Ouvert à tous, j'adore le vendredi. Voilà, TPMP People aussi, tu vois, j'avoue. Voilà, c'est vrai. Ça, c'est des belles émissions. La vanne d'arriver. Ça monte. C'est vrai. Ça mérite encore mieux en audience. Merci. Très bien. Bon, Isabelle Morini-Bosque, il y a deux choses qu'elle répète tout le temps. Vous avez remarqué, Isabelle, il y a deux choses qu'elle répète tout le temps. Non, il y a 5 choses qu'elle répète tout le temps, en fait. Moi, c'est sûr. En fait, Isabelle Morini-Bosque, c'est comme les poupées qu'on achète. En fait, t'as 5 phrases et tu choisis. Non, mais c'est ça qu'on aime. On parle de monde entier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? J'ai dit, eux qui me rabâchent toujours que j'ai un dentier. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Eux aussi, ils sont lourds. Oh là là. Alors que je n'en ai pas. C'est vrai, venez. Écoutez, ça, c'est une info média. Ça, c'est une info média. Merci. On vous amènera un petit verre à dents. Allez. Donc, elle répète tout le temps son midi que quand j'étais comestible. Mais ça, tout le monde le sait. L'autre chose qu'elle dit tout le temps, c'est moi aussi. Ouais. Moi aussi. Moi aussi. Voilà. Moi aussi. C'est moi aussi. Et à chaque fois qu'un chroniqueur dit quelque chose, il faut toujours qu'elle dise moi aussi, parce qu'Isabelle a besoin d'amour. Alors prêtez bien l'oreille pour entendre la voix au loin qui dit tout le temps moi aussi. C'est un premier épisode de Madame Moi aussi. Quand Cyril Hanouna parle de sa relation privilégiée avec Fatou, Isabelle est jalouse et elle est obligée de rappeler son existence. On est pareil, on est balance. Tous les deux, on est nés pratiquement le même jour, à 10 jours, Fatou et moi. Moi aussi, je suis balance. Oui, mais nous, on est... Quand Christine Kelly fait des compliments à Patrick Sébastien, Isabelle ne peut résister à l'envie de réagir immédiatement. Non, mais parce que j'adore Patrick Sébastien. C'est quand même dommage... Non, mais c'est pas... Je peux finir ma phrase, si tu permets. En fait, à chaque fois que quelqu'un prend la parole dans l'émission, on entend toujours cette même voix, ces mêmes mots, au loin. Quand j'étais au Figaro, je pleurais parfois certains soirs aussi. J'ai pas été bon, je me suis fait engueuler. Dans la télé. Alors, je sais que ça vous intéresse à mort. Raymond et Gilles, tout ça, ils sont comme des fous sur ce sujet. Même quand Géraldine Maillet raconte qu'elle a passé un week-end très chaud, Isabelle ne peut pas s'empêcher de répéter moi aussi jusqu'à ce qu'elle ait la preuve que tout le monde s'en fout. Géraldine Maillet, vous avez vu une énorme queue ce week-end? Quoi? 2,5 mètres. Alors, vous allez nous en parler dans un instant. C'est incroyable. Je vois ça. Géraldine Maillet, qu'est-ce qu'elle a? Elle a vu une énorme queue ce week-end. Elle va nous en parler dans un instant. Vous inquiétez pas. C'est rien de grave. Et quand Jean-Michel explique pourquoi Benji est son chroniqueur préféré et qu'Isabelle ressort encore son fameux moi aussi, Cyril, vous craquez complètement. On peut l'appeler à n'importe quelle heure, il vous répond, il peut vous aider. Ça, c'est vraiment quelqu'un de très sympa. J'ai vérifié. Excusez-moi, est-ce qu'on a parlé de vous, bordel de merde? Non mais sérieux, l'autre il est en train de faire des glaces. Mais de toute façon, on peut lui dire, elle changera jamais, on la garde comme ça, et on l'aime comme ça, mine de rien. C'est vrai, franchement, voilà, si elle changeait, ça serait plus Isabelle. Mais bien sûr, j'adore. Se mentir, voilà. Exactement. Oh. Qu'est-ce qu'elle dit? Moi non plus. J'ai dit moi non plus. Oh, elle a changé. Elle parle pas contre la caméra, elle parle pas dans le micro. Elle s'est fait un nouveau copain, c'est Clément Garin. En fait, maintenant, elle parle qu'à lui. Je sais pas si vous avez marqué, chez lui, elle parle plus à nous, elle fait comme ça. T'as vu Clément, moi aussi, Voilà. Clément, t'es content d'être un copain avec Isabelle? Je l'adore. On remange ensemble ce soir en plus. Quoi? Non. Alors, ils ont mangé ensemble la semaine dernière. Eh ouais. Est-ce qu'il va pas devenir président de la République, celui-là? Ah bon? Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des similitudes. Non, mais vraiment, c'est vrai, regardez. Il y a des cartes d'âge, vous avez quel âge? 22. 20, quoi? Ça veut dire? Vous avez 5 fois votre âge. 3 fois. Non, pas du tout. 80 ans d'écart. Non, pas du tout. Non, mais vous dînez encore avec Clément? Oui. Ce soir? À 18h. J'allais dire moi aussi, mais... Parce qu'ils ont dîné ensemble la semaine dernière avec Clément. Mais qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Incroyable, Ah, mais des choses passionnantes. Genre quoi? La guerre. Ça se voit que tu t'en souviens pas. C'est quoi, la guerre des tranchées? Des choses confidentielles, elles peuvent pas être divulguées. Non, c'est vrai, qu'est-ce que vous lui avez raconté? Vous avez dit quoi? Des histoires drôles, de tout. Voilà. Ah ouais. On a parlé de la grosse rigolade, tiens. C'est vrai, on a dit qu'on n'y croyait pas du tout au début, mais en fait c'était génial. Ah ouais, ça avait l'air sympa ce repas. Merci. Allez, c'est parti. Vous savez que j'adore mélanger les images télé et les images de mes films préférés. Alors j'ai décidé de faire une nouvelle séquence. Cyril, il y a un mot que vous répétez tout le temps. À votre avis, c'est lequel? Je sais pas. Le mot que vous dites le plus souvent dans l'émission, c'est quoi? Je vais vous dire. Non, c'est frère.
Frère, ah oui. Frère, frérot. Alors j'ai pris un moment où vous répétez 12 fois ce mot en moins d'une minute et je l'ai mélangé avec une séquence culte du cinéma français. Ça s'appelle Touche pas à mon cinoche. Oh, c'est fort. C'est fort. Il crée ce mec-là. Tout le temps, ça cogite. Et il crée ce mec. Alors quand Cyril fait un monologue sur la gourmandise de François Hollande, c'est un festival de frères et de frérots et ça a un peu saoulé les voisins. Il est arrivé à l'Elysée, premier truc qu'il a visité, c'est les cuisines, le frigidaire. Il a ouvert comme as. Il a dit, bon, il y a quoi j'ai moi ici? Mets-moi un sandwich au brie, frérot, et mets-moi tout de suite un tiramisu. Je vais raccompagner l'auto Perron, frère, 2 minutes. Frère, il pensait qu'à une chose, frère, c'était se démonter tous les matins, frère. C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir. C'est le mec qui a fait le plus de room service à l'Elysée, frère. Je vais me faire un petit room service avant. Frérot, il te reste des quenelles? Assez. Ramène. Frère, sur la vie de ma mère, frère. Il est arrivé, baba, il a pris 25 kilos en 5 ans, mon frère. Un truc de ouf. Il a dit Nico Mouk total, frère. C'est bien, bravo. Bravo, Cédric. Mais pour finir, le mercredi, vous savez que je termine ma chronique avec la révolte des chroniqueurs contre celui qui les paye grassement ou plus légèrement pour d'autres. C'est bien sûr le moment du quoi? Je parle pas de moi, hein, bien sûr. Hein. Je parle du Baba Clash. Du Baba Clash. Normalement, ils en volent aussi. Hein. Il y a enquête sur haute tension avec des oufs, des milliardaires. Ils prennent des voitures, ils filent. C'est des oufs. Et ils font les milliardaires complètement ouf. Ah, ça marche. Ouais. Alors, ça, je vous dis, c'est avec. Quoi? Vous n'êtes pas dedans? Un connard. Oh, vous choquez Bernard Montiel. Bernie? Non, pas choqué, mais c'est intéressant. Vous avez refait quelque chose, vous? Pardon? Vous avez déjà fait... Ça va sinon, les oreilles? Rien. Mais lui, sans déconner. Et vous, la lecture, ça va bien? Non, mais je suis pas content. Vous savez pas pourquoi? Vraiment, pourquoi je suis énervé? Le coiffeur, il t'a complètement loupé. Je reviens dans la boîte après. La meuf, je l'ai plus jamais revue. Plus jamais revue, mon frère. Plus jamais revue, oui. Vous n'étiez pas beau, ni riche, ni célèbre. Est-ce que vous rentriez facilement dans les voitures? Vous savez, il vaut mieux être au top jeune et au top après. Je sais pas ce que je veux dire. Par exemple, vous allez faire un achat dans un TGV en étant connecté au réseau public. On peut récupérer vos données bancaires, on peut récupérer tout ce que vous voulez. Même s'il y a le petit cadenas bleu, HTTPS, c'est... Et pour Cyril, quand on est dans son jet privé, on peut aussi être piraté. Ah, connard! Benaïm. Oui. Vous êtes toujours avec Patoche? Oui, chef. Est-ce que vous lâcheriez Patoche pour moi? Même pas en rêve. Ça fait mal. Bravo, mon Cédric Suzanne, excellent. Au revoir.